Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Echo 237 dans le cadre de l'émission Parole d'Homme. Et pour ce nouveau rendez-vous, nous avons l'honneur et la chance justement d'être dans le bureau de Monsieur Jacques Bertrand qui nous fait l'honneur justement de nous accorder. C'est notre interview, c'est la 3e. Et c'est un honneur justement d'être avec lui. Parole d'Homme qui est un programme qui donne la parole aux personnalités qui influencent le landerneau sociopolitique au Cameroun. Monsieur Jacques Bertrand, bonjour. Bonjour mon cher et bienvenue à Global Freight and Cargo. Oui, nous sommes dans vos locaux et c'est un honneur justement d'être là. Et nous encourageons également pour ce que vous faites. Merci. Beaucoup de Camerounais se demandent comment il fait. Comment il fait? Il est particulièrement partout. On a l'impression que vous êtes omniprésent. Et est-ce que vous avez le temps justement de gérer votre entreprise? Oui, bien sûr, mais je vais vous dire quelque chose. Oui. Et c'est ça la particularité et la force de la jeunesse, la vigueur de la jeunesse. C'est pour cela qu'il est important que nous ayons des dirigeants qui soient moins vieux pour qu'ils puissent se mouvoir. Parce que ça paraît difficile, ça paraît impossible pour certains d'être à Yaoundé le lundi, à Maroua le mardi, à Bertois le mercredi, le jeudi, à Ngaoundéré, ainsi de suite. Puisque moi, je manage 3 entreprises. Global Freight and Cargo, dans laquelle vous êtes ici, Oui, qui est basée à Douala. tout à fait. Majal Entertainment, qui est basé à Yaoundé, et Sport Espoir, qui est basé à Garoua, dans le Septentrion. Donc, si je n'avais pas la vigueur de la jeunesse, il n'aurait pas été possible pour moi de faire ça. Donc, c'est pour cela que une gouvernance doit également s'appuyer sur l'âge. Je veux pas créer ici un conflit de génération. Mais j'aimerais que les uns et les autres comprennent le bien fondé qu'il y a à être managé par un sang neuf, par la jeunesse. Mais on a des jeunes qui ne sont pas aussi dynamiques que vous, hein, parce qu'on se demande d'où puise-t-il toute cette énergie-là. Et sur l'aspect politique, le plan politique, vous êtes l'incarnation de ce concept, le concept du chantre de la révolution. Vous illustrez ce concept parfaitement bien, et on se demande, est-ce qu'il y a encore des jeunes, c'est-à-dire en dehors de Jacques Bertrand, qui peuvent être aussi dynamiques sur le terrain? Je voudrais justement qu'on évoque l'un des aspects qui est important aujourd'hui, puisque nous sommes en pleine compétition de football mondial. Oui. Et Samuel Eto'o-Fils, justement, est au cœur de un certain nombre de polémiques depuis quelques jours. Vous qui êtes l'un des fans, des soutiens, vous en cachez pas pour le dire, l'un des soutiens conditionnels de Samuel Eto'o-Fils. Aujourd'hui, il y en a qui estiment qu'il est responsable de la mise à l'écart ou de l'élimination de l'équipe des Lions indomptables du Cameroun lors de la phase des qualifications au mondial qui se déroule actuellement. Vous, quelle est votre position à ce niveau? Je vais leur dire que Oui. je ne suis pas seulement un soutien de Samuel Eto'o-Fils, je suis un soutien du football camerounais. Oui. C'est-à-dire que pour ceux qui m'observent bien, ils vont se rendre compte que vous ne me verrez jamais avec un maillot d'une équipe étrangère. Je suis toujours, quand je suis en sport, habillé aux couleurs d'une équipe camerounaise, une équipe de football camerounaise, parce que moi-même je pratique du football. Et à part ça, j'ai une entreprise de placement de footballeurs de haut niveau et de sportifs, d'autres disciplines, qui s'appelle Sport Espoir. J'ai parlé de ça ici. J'encourage la politique du président de l'Africa Foot parce qu'elle est une politique innovante. Et regardez, vous allez voir quelque chose d'intéressant entre le président de l'Africa Foot et moi, parce que c'est quelqu'un qui se meut beaucoup. C'est quelqu'un qui peut se mouvoir à plusieurs endroits au même moment, ainsi de suite. Parce qu'on a la vigueur de la jeunesse. Et parce qu'on veut apporter du sang neuf. On veut apporter une gouvernance qui est moins inerte. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je salue d'abord l'icône qu'il est, l'icône de football qu'il est. Ensuite, le manager qui se meut, le manager qui se déploie, le manager qui se régénère, qui essaye de faire quelque chose de différent de ce qu'on a déjà souvent vu. C'est pour cela qu'il est à féliciter, il est à encourager. Maintenant, en ce qui concerne la qualification, la non-qualification de Lions indomptables, elle est derrière nous. Oui. Nous savons tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi ce débat Samuel Eto'o, non, ça se revient parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous distraire. Le professeur Eric Mathias Onangini, on l'attend sur des sujets plus intéressants. Il doit par exemple nous dire pourquoi est-ce que on a une gouvernance qui ne fonctionne plus. Je me souviens, le professeur Mathias Eric Onangini, il était mon enseignant. Pas enseignant directement parce que il m'a pas donné cours, mais il venait donner cours à l'université de Douala quand j'y étais. Et j'avais des longues discussions avec lui. Lui m'a enseigné que la gouvernance
du président Biapol est une gouvernance par embuscade. Lui, il m'a enseigné que la gouvernance de M. Biapol est faite de beaucoup d'inertie et que M. Biapol n'a plus les leviers de gouvernance. Mais je suis surpris que lui, aujourd'hui, est en train de nous chanter les louanges d'un grabataire qui n'arrive plus à gérer l'État du Cameroun. Et moi, j'attends qu'ils nous disent, par exemple, pourquoi est-ce que on a cette inertie au gouvernement, qui nous parle de politique, qui nous parle de sociopolitique, qui nous parle de ça, qui nous parle d'anthropologie, mais qu'il arrête avec des distractions. Parce qu'on a aujourd'hui un président qui est inerte. On a aujourd'hui un président qui est dans une bulle qui nous a promis un gouvernement depuis le 31 décembre 2025. On n'a pas vu ce gouvernement-là jusqu'à aujourd'hui. Que Mathias Eric Onangini, de sa haute casquette de sociopolitiste, qu'il nous explique ce phénomène de mensonge étatique, qu'il nous explique ce phénomène de mensonge présidentiel. Voilà en quoi est-ce qu'on attend un intellectuel, un vrai, qui ne vienne pas parler de football. Il n'est pas un entraîneur de football, mais il n'est pas un spécialiste. Je rappelle qu'il a souvent parlé de football et avant de justement... Mais c'est parce que tout le monde parle de tout au Cameroun. On attend Eric Mathias Onangini sur des sujets qui sont des sujets dignes d'intérêt et des sujets un peu plus pointueux. Aujourd'hui, il nous amène dans un non-événement. L'équipe nationale du Cameroun n'est pas qualifiée. C'est un fait. On ne peut pas revenir là-dessus. Donc pour vous, c'est la distraction. C'est une distraction qui est orchestrée par le régime central du RDPC et les officines du pouvoir central de Yaoundé pour nous distraire sur une question essentielle. Où est le président de la République? Effectivement, oui. Pourquoi est-ce que le président de la République ne nomme pas un gouvernement? Pourquoi est-ce que le président de la République ne tient pas le Conseil supérieur de magistrature? Pourquoi le président de la République ne tient pas le Conseil de ministres? Pourquoi le président de la République est aussi absent? Le président de la République est à Genève, vous le savez d'ailleurs. Jeune Afrique a évoqué un aspect justement en parlant de sa santé. En évoquant sa santé. Le journal Jeune Afrique a laissé entendre que le chef de l'État serait hospitalisé. Et quelle a été la réaction du gouvernement? Bon, le ministre de la Communication a fait une sortie pour démentir justement les affirmations de Jeune Afrique. Comme si le président de la République n'était pas un humain. Tout le monde peut être malade. Vous-même, vous pouvez être malade. Je peux être malade. Tout le monde peut être malade. Et justement, c'est parce que c'est ce mensonge étatique-là. À vous trouvez que ce mensonge? C'est un mensonge étatique. Il n'est pas le seul qui connaît le ministre de la Communication. Il n'est pas le seul qui connaît Genève. Il y a bien des Camerounais qui vivent à Genève. Il y a des journalistes. Jeune Afrique est un média sérieux. Jeune Afrique est un média qui est investigué. Et tout le monde sait, il y a même des Camerounais que vous pouvez questionner, qui sont aujourd'hui en Suisse, qui peuvent vous dire que le président Biapol est interné. Il est malade. Et c'est normal. Bon, le gouvernement dit non. Non, je vous dis, il s'agit d'une hérésie. Oui. Il s'agit d'une hérésie. Il s'agit d'un mensonge étatique, comme on en a beaucoup plus souvent actuellement au Cameroun. Pour quel intérêt? Parce qu'il faut conserver le pouvoir de M. Biapol. Il faut conserver la gouvernance de M. Biapol. Il faut conserver la paternité sur la gestion étatique du pouvoir. Alors que nous le savons. D'abord, M. Biapol n'a pas été élu. M. Biapol a été désigné par le Conseil constitutionnel. Parce que nous savons tous au Cameroun qui a gagné l'élection présidentielle de 2025. C'est bien M. Issa Chiroma. Bien M. Biapol, avec le pouvoir, avec la violence de l'État, parce que c'est à l'État qui revendique le monopole de la violence légitime. M. Biapol a utilisé la violence légitime pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, il n'a plus les leviers de gouvernance. Il n'a plus la force. Il n'a plus les capacités physiques, mentales et tout pour gérer le tas du Cameroun. Mais il n'a qu'à démissionner. S'il démissionne, moi, dans la logique de la révolution tranquille, je demande, en tant que chante de la révolution tranquille, je demande à M. Biapol, du haut de la casquette importante qu'est la fonction présidentielle, il est en train de la banaliser. Il est en train de désacraliser la fonction présidentielle. Alors je lui demande de démissionner. Mais on attend toujours la nomination du poste de vice-président. Il y a eu une polémique ces derniers jours, en fait, depuis quelques jours. Vous allez vous rendre compte que le Cameroun est gouverné aujourd'hui par des polémiques, pas des mensonges étatiques, pas des mensonges gouvernementaux. C'est un signe de la fin de règne? C'est une fin de règne. C'est un fait. Vous savez, il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses, plutôt qu'aux imaginations que l'on s'en fait. J'ai rarement tiré, moi, mes principes de mes préjugés, mais beaucoup plus de la nature des choses. Pourquoi? Parce que ce sont les choses qui nous instruisent chaque jour et nous apprennent pour les mentir. Monsieur le Président de la République nous a menti le 31 décembre 2025. Il nous a dit qu'il nommera dans quelques jours. Monsieur, nous sommes à combien de mois? Un gouvernement
et il n'y a pas de gouvernement. Monsieur le Président de la République a lancé des signaux pour tenir un conseil supérieur de magistrature. On n'en a pas. Monsieur le Président de la République a fait des promesses à la jeunesse. Il a dit que ce gouvernement sera un gouvernement, ce septennat sera un septennat de jeunes et de femmes. Monsieur le Président de la République, Paul Biya, dans son mensonge étatique, a nommé le président du conseil d'administration de la SONADEL, la Société nationale d'énergie. Il a nommé un homme, un grabataire. Monsieur le Président de la République, dans tout ce qu'il fait, depuis un moment, ne respecte plus sa parole. Alors on ne peut pas continuer à être gouverné par un président qui ment. Un président ne ment pas. Alors lorsque vous atteignez un niveau de gouvernance dans lequel vous êtes déjà un menteur, vous n'avez plus les leviers de gouvernance. Et c'est pas exagéré de dire que le président ment. Le président nous a promis, mais analysons les faits. Ce septennat sera un septennat de jeunes et de femmes. Quelques jours après première nomination, on nomme un grabataire. Je vous promets un gouvernement dans quelques jours. Nous sommes le 31 décembre. Aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, au mois de juin. Le 22. Le 22 juin. Il a dit vrai ou il a menti? Je vous retorque la question. Bon, alors, peut-être il s'est trompé de date, en fait. Il s'est trompé de date. Peut-être. Un président de la République. Mais c'est même ça le problème. Le président se trompe désormais beaucoup. Et lorsqu'un président se trompe beaucoup, ça veut dire qu'il n'est plus à sa place. On a connu le président Biya Paul. Moi, je suis né, je l'ai trouvé président. Aujourd'hui, j'ai l'âge et les capacités mentales, morales, intellectuelles de gouverner le Cameroun. Il est toujours président et je subis ces mensonges étatiques. Restons en politique justement pour évoquer un autre aspect, notamment lié à votre ancien parti politique, le PCRN. C'est vrai que vous avez été traîné en justice par le président et certains de vos anciens collaborateurs. Bon, le procès a été renvoyé, mais il y a cette forme justement de cassure entre le président et l'un de ses députés, l'honorable Noran Foster. Je vais vous dire quelque chose. En fait, qui semble justement faire aujourd'hui la une. Cabral Libi souffre d'un syndrome. Le syndrome de la méconnaissance de ceux qui nous ont aidés dans le passé. Il l'a fait avec Nkoum Vondo. Je vous rappelle que je fais partie des personnes qui ont créé le mouvement 11 millions d'inscrits. Et nous lui avons donné ce mouvement. Méconnaissance des services rendus sur ma personne, je ne veux même pas parler de moi. Méconnaissance des services rendus et même, il y a un terme plus approfondi, c'est l'ingratitude. C'est un ingrat. Il a été ingrat vis-à-vis d'un coup vendeur qui lui a donné le parti Univers. Il a été ingrat vis-à-vis de Kona Robert qui lui a donné le parti PCRN. Il a été ingrat vis-à-vis de moi-même qui ai battu, bataillé. Vous m'avez vu sur les plateaux, monter des salles en longueur de journée, organiser des meetings. Il est ingrat aujourd'hui vis-à-vis de Noran Foster. Je vous rappelle que Noran Foster est la seule dans le parti PCRN qui a posé des actions de terrain individuelles. C'est-à-dire, Noran Foster a donné à manger aux populations au nom du PCRN. A donné des couveuses dans des hôpitaux. Vous savez ce que ça veut dire? Donner des couveuses dans des hôpitaux au nom du PCRN avec son argent. Noran Foster a donné des formations aux jeunes Camerounais au nom du PCRN avec son argent. Noran Foster a financé des activités du PCRN tel que moi je l'ai fait. Vous savez que Cabral Libi me doit 45 millions de francs pour ce que moi j'ai financé son activité. J'ai financé sa posture. J'ai financé son éclosion. Noran Foster en a fait de même. Noran Foster, pour un petit cas d'école, pour la pirogue du PCRN de Macaque, qui avait été engloutie dans les eaux avant même qu'elle ne soit inaugurée, parce qu'ils nous ont dupés. Nous avons mis beaucoup d'argent dans cette pirogue. Pour le cas de cette pirogue-là seulement, Noran Foster, mes souvenirs sont bien exacts, avait donné 1 million de francs, elle seule. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on est dans l'ingratitude politique, on ne peut que récolter la déchéance. Mais est-ce que Noran n'a pas aussi quelque chose à se reprocher? Est-ce que c'est seulement le président du PCN nous sommes pas de parler. La personne fautive? Nous sommes pas, vous m'avez pas posé de questions sur Noran. Naturellement.
Nouran est un humain. En fait, j'ai posé la question justement, pourquoi cette séparation? Mais je suis en train de vous dire que cette séparation est la résultante de l'ingratitude politique de M. Libye Cabral. Je vous ai aligné des noms ici, des personnes en qui il a été ingrat. C'est un homme qui est comme ça, parce qu'il est un égoïste, un égocentrique. Vous comprenez? C'est l'homme, c'est mon frère, je le connais. Et je vous parle de lui. Alors quand je parle de ça, je parle de ça de manière véridique. Ceux qui veulent se fâcher, parce qu'ils disent que non, parce que Cabral Libye est un bassa, je dois pas mal parler de lui et tout. Je ne parle pas mal de lui, je décris l'homme. Il a trompé même le peuple. Est-ce qu'il y a possibilité que vous réconciliez un jour, peut-être? Sur la base, réconcilier pour faire quoi? Ça dit que vous réconciliez avec sur le plan politique? Oui, naturellement. C'est impossible. On peut cheminer dans le cadre des activités socio-culturelles. Bassa Batimpo, parce que nous sommes des frères. Mais en ce qui concerne la politique, je marque une rupture avec ce monsieur parce qu'il est un féman politique. Il a trompé le peuple. Écoutez, écoutez. Je me suis mis avec lui en 2017 dans la logique de faire partie, M. Biapol, du pouvoir par la voie des urnes. Alors en 2025, aujourd'hui, M. Biapol a été battu par M. Issa Tiroma Bakari. Et Cabral Libye, au lieu de se ranger vers la vérité, vers la droiture, vers l'éclosion d'une nouvelle ère politique au Cameroun, il a choisi d'accepter un poste de ministre, d'accepter de l'argent, d'accepter des pouvoirs et des appointants au détriment, à l'autel des aspirations du peuple, à l'autel des souffrances du peuple. Alors lui, il est un traître politique et je ne partise pas dans la logique de la révolution tranquille. Nous ne partisons pas avec des traîtres. Vous êtes resté logique dans vos dénonciations concernant votre ancien président de parti PCN, notamment en ce qui concerne justement ces accusations que vous formulez. C'est vrai que ceux qui vous ont porté plainte, ils attendent effectivement que devant le juge vous puissiez présenter les preuves. Je vais vous dire, ce que vous évoquez. Mais j'ai déjà envoyé, à Cabral lui-même, je lui ai déjà envoyé ses preuves. Il peut les présenter au juge s'il veut. Et je vais vous dire, nous sommes dans un pays où la justice est morte. Dans la logique où il y a des gens qui violent, qui pillent, qui tuent et qui sont en impunité dehors. Moi qui vous parle, il y a 17 ans, à l'université de Douala, j'ai subi un viol de la part d'un enseignant qui m'a drogué, il m'a violé. Il s'appelle Jean Gat. Vous l'avez croisé même à l'aéroport? Je l'ai croisé à l'aéroport. Vous avez vu ces images? Je suis allé vers lui. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça lui faisait de m'avoir en face de lui. Il a eu une attitude coupable, vrai ou faux? Bon. Il est resté tranquille. Une attitude. De toute manière. On parle de l'attitude. Oui. Il n'a rien dit de toute manière. Il a eu une attitude coupable. Qui ne dit mot? D'ailleurs, c'est lui le grand juriste. Qui ne dit mot consent. Alors, je vais vous dire que quand on est dans un état dans lequel des violeurs, des voleurs, des brigands, des bandits peuvent être à liberté, on ne croit plus en la justice. Moi, je ne crois plus à la justice de mon pays. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre de ce procès, puisque j'ai des éléments de preuve qui peuvent être refutés et contestés par une justice à tête chercheuse, je choisis de plaider la démence. Parce que d'ailleurs, lui-même Cabral Libye a dit un jour sur ses plateformes que j'étais dément. Je choisis donc cette posture-là parce que la justice ne me donnera pas gain de cause. Donc vous ne pouvez pas immédiatement mais je vous le dis et je le dis de manière péremptoire. Parce que je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un brigand. Je ne suis pas un bandit. Je suis Jacques Bécamant, le révolutionnaire. Et dans la logique de la révolution, on l'a fait avec le cerveau. Il faut tout faire pour contrecarrer, contourner un pouvoir dictatorial, totalitaire, totalitariste et reptilien comme celui de Yaoundé. Oui, c'est vrai que l'opinion s'interroge. Est-ce que le professeur Jacques Gassia a décidé de vous porter plainte après cette vidéo-là? Parce que de quand... Enfin, le public a vu, hein. Ça a été abondamment partagé. D'ailleurs, vous avez du cran. Allez le rencontrer là en face et lui dire ce que vous pensez. Je vous rappelle que... La suite, c'était quoi? Il vous a porté plainte? Ou alors il est resté tranquille? Il ne peut pas porter plainte parce qu'il sait que ce sera sa descente aux enfers, mais qu'il porte plainte. Parce que moi, j'ai porté plainte. On parle de justice. J'ai porté plainte il y a 17 ans à la Légion de gendarmerie de Bonanjo. Ma plainte a été lettre morte. Au contraire, je me suis retrouvé dans des manœuvres dolosives. Je me suis retrouvé à la prison centrale de Noubel, étant entraîné là-bas par le professeur Jean Gatti, Maudit Coco Bébé,
Bruno Bokole est directeur de l'université de Douala sans que je ne puisse même signer un mandat de dépôt. Dans une logique où il fallait me faire taire. Et ils ne se sont pas limités là. Ils ont organisé bien après mon assassinat à la boulangerie, au Carrefour Boulangerie de la Paix à Bepanda, là où le professeur Jean Gatti, Bruno Bokole et Modi Koko Bébé ont payé les vigiles de l'université de Douala. Desailly, Vandam et consorts, ils m'ont tabassé. J'en ai encore les séquelles. Si j'avais une demi-manche, vous aurez vu. Ils m'ont tabassé et m'ont fait passer pour un bandit. M'ont mis dans des roues, ont essayé de me brûler. Parce qu'il fallait absolument que je sois mort. Ils ne se sont pas limités là. Ils sont allés dans la même vergogne, la même bêtise. Ils m'ont amené à l'hôpital à Quintini, à l'époque. Ils m'y ont fait passer 3 jours dans un cabanon, sans le consentement de mes parents, sans l'aval de mes parents, sans même que mes parents ne soient au courant, sans mon consentement. Simplement parce qu'il fallait absolument discréditer mes propos. Vous avez été conduit à nouveau à l'hôpital à Quinsigny après avoir été interpellé par des forces de maintien de l'ordre. Vous avez été blessé. Oui. Et donc on dit c'est fini pour Jean-Bertrand Mans. On a, dans les rues en tout cas, au centre de l'opinion, certains affirmaient que c'était fini pour vous, que vous deviez disparaître, parce que vous avez tellement osé là où les gens n'osent pas, dans un contexte qui est le nôtre. Comment vous en êtes sorti? Parce que de quoi on dit que c'est une prison psychiatrique. La pierre que registraient ceux qui bâtissaient avait fini par devenir la principale des âmes. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Il y a 1001 fous dans la République. 1001 fous dans les rues du Cameroun. Pourquoi la police ne les interpelle pas? Pourquoi la police ne les prend pas pour les mettre dans un cabanon? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas? Parce qu'ils parlent pas. Oui, ils sont muets, tous les fous qui sont dans la ville, là, ils sont muets. Il y en a même qui cassent, qui font des trucs. Alors nous sommes dans un pays diabolique. Et là, moi, j'interpelle le président Biapol. Si quelque chose m'arrive, puisque je ne suis pas en sécurité, depuis d'ailleurs 2 ou 3 jours, j'allais faire une publication là-dessus, je suis suivi depuis 3 jours. Alors je veux dire... Par qui les ont maintenus toujours? Ils sont en civil, mais ils me suivent. Je veux dire à M. Biapol, je le lui dis, droit dans les yeux. Vous avez eu 44 ans pour diriger le Cameroun, pour l'amener à un niveau, pour donner aux Camerounais un meilleur standard de vie. Vous n'avez pas pu le faire. Alors, si vous ne pouvez plus le faire, vous démissionnez. Vous ne pouvez pas démissionner, attendez donc que votre mandat finisse. Mais laissez ceux qui veulent s'exprimer, ceux qui veulent pleurer leur malheur, ceux qui veulent pleurer leur douleur, laissez-leur la possibilité au moins de souffler. Tuez-moi et ne restez pas à mourir. C'est un pensée justement que après votre libération, vous passerez à autre chose en tout cas. Mais on constate que vous restez droit dans vos bottes, dans les dénonciations. Vous incarnez véritablement ce chantre de la révolution que vous défendez. Mais finalement, on se pose la question, est-ce que M. Jean-Bertrand Mans n'a pas peur? La peur, l'hésitation, les lamentations et le désespoir sont les armes du diable. Je marche selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. Je n'ai peur de rien. Il y a un seul être qui est un être suprême, vers qui, en face de qui je chancelle et je peux tomber. C'est Dieu le Père. Mais le reste, je reste droit dans mes bottes. Tant que je suis focus sur mes ambitions, qui sont celles d'aider les Camerounais à s'épanouir, à avoir un meilleur standard de vie, je suis focus. J'annonce donc ici et maintenant, sur votre chaîne en exclusivité, que je lance mon mouvement politique intitulé Les Nationalistes. Je le lance, c'est un parti politique en bonne et due forme. Pas encore légalisé. C'est pas moi qui ai le pouvoir de légalisation. Ceux qui en ont, ils le feront peut-être. Et vous pensez qu'ils vont le faire lorsqu'on connaît ça démontrera, s'ils ne le font pas, ça démontrera que nous ne sommes pas dans un état de droit. S'ils veulent donc prôner la justice, s'ils veulent prôner l'équité, s'ils veulent prôner le vivre ensemble, s'ils veulent prôner la démocratie, voilà un galop d'essai. Alors désormais, vous qui vous revendiquez de ce que je fais, de ce que j'apporte, de plus de positif, je vous appelle dans le parti Les Nationalistes. Ok.
On a compris justement. Merci pour cette exclusivité justement sur Écho 237. Maintenant, on va vous permettre justement de dire quelques mots sur cet autre sujet d'actualité concernant ces bandits qui ont été pratiquement immolés du côté de l'Ouest Cameroun à Baloum. Il y a le chef Baloum et 8 autres co-accusés dans cette affaire qui sont en garde à vue. D'ailleurs, le gouverneur de la région de l'Ouest a ordonné leur garde à vue administrative du côté Bafoussam. Comment vous analysez ce qui s'est passé de ce côté-là? Nul. Dans les canaux de la République, nul n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Le chef Baloum et ses notables sont pénalement sanctionnables. Ils doivent être sanctionnés avec la dernière énergie. Et je vais dire quelque chose de clair. Et la chefferie Baloum n'est pas la seule dans laquelle il y a des actes d'atrocité envers des populations. Lorsqu'on est chef, on est un garant de la tradition. On administre des populations, on le fait selon les lois de la République et les valeurs traditionnelles. Les chefs qui sont éparpillés dans le monde, et je vais dire dans le triangle national, et qui ont des prisons dans leur chefferie, qui infligent des sévices corporels, comme ce qui se passe dans le Septentrion, on doit combattre cela avec la dernière énergie. Et c'est en cela que nous entendons monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui jusqu'ici n'a encore rien dit. J'aimerais bien qu'il nous dise pourquoi dans des chefferies, dans le Septentrion où j'ai été, dans des lamidas, et particulièrement le lamida de Rebouba par exemple, il y a des prisons. Des prisons. Mais allez, vous êtes un journaliste, allez mener des investigations dans beaucoup de chefferies, même à l'ouest. Il y a des prisons dans des chefferies. C'est pas normal. On est monarque, on est chef, mais on ne doit pas faire ce qui est au-dessus des prérogatives et des attributs de la chaise sur laquelle on est assis en tant que chef. C'est en cela que je tiens un coup de chapeau à un chef comme Sa Majesté Soukoudjou, qui, chaque jour, essaie de rappeler les valeurs traditionnelles à ses collègues. On va sortir de cet entretien avec une dernière actualité. D'ailleurs, c'est ça qui alimente notre quotidien depuis quelques semaines. Enfin, je vais dire depuis quelques mois, depuis que les Camerounais s'intéressent davantage à la chose politique. Il y a cet esprit de haine, cet esprit tribal justement qui est en train d'envahir les Camerounais de plus en plus. On se demande ce qui se passe véritablement. Les Camerounais ont-ils reculé dans le concept de l'unité et du vivre ensemble, ou alors ont-ils plutôt progressé? Qu'est-ce qui peut expliquer que des gens aujourd'hui tiennent des discours de haine, des discours justement tribalistes vis-à-vis de d'autres communautés? On a vu par exemple ici à Douala, d'ailleurs vous avez dénoncé tout cela à travers votre page très suivie, où certains autochtones d'ici ont estimé que d'autres populations qui vivent à Douala n'étaient pas la bienvenue. Pourtant, ils ont l'habitude de vivre ensemble dans le même environnement. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Y a-t-il instrumentalisation, ou alors c'est la pauvreté qui peut justifier un tel comportement, d'après vous? Non. C'est la haine et le tribalisme d'État. Nous sommes dans un pays dans lequel les gouvernants entretiennent le tribalisme d'État. Je vous explique ça. Comment expliquez-vous qu'un individu, pour le nommer, Abel Elimbi Lobé, se déploie sur les chaînes de télévision dans la capitale politique du Cameroun, pour ne pas la citer, Info TV, tous les dimanches pour cracher le venin contre une tribu? Il a dit à Info TV, de manière péremptoire, je hais les Bamileke, je suis xénophobe. On a bien une commission chargée du bilinguisme et du multiculturalisme, de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Tout à fait. Pourquoi elle est muette? Pourquoi elle ne dit rien? On a bien un conseil national de la communication. Pourquoi ils sont muets? Pourquoi ils ne disent rien sur des pareilles frasques? C'est parce que nous sommes dans le tribalisme d'État. Puisque la tribu Bamileke gêne. Puisque les Bamileke ne sont pas avec le pouvoir central de Yaoundé. Pourtant, il y a beaucoup de Bamileke qui sont... Non, ce sont... Laisse-moi ça. Puisque, de manière générale, à Douala, qui est une ville qui est habitée en majorité par la tribu Bamileke, ils n'ont pas voté pour le RDPC. Ils n'ont pas voté pour M. Biapol. On doit les sanctionner. Voilà pourquoi est-ce qu'on tire sur le peuple Bamileke. Qui
est le peuple le plus travailleur du Cameroun? Qui est le peuple le plus entrepreneur du Cameroun? Parce que le levier de développement au Cameroun est bien entretenu par les Bamileke. Il faut le dire. Il faut dire que la logique socio-politique de l'homme Bamileke, la logique anthropologique de l'homme Bamileke est que on mange petit, on garde beaucoup. C'est pour cela que le président Biya Paul lui-même l'avait dit. Le Cameroun se développera avec l'Ouest ou ne se développera pas. Il faut donc que les gens comprennent que la haine, la jalousie ne peuvent pas nous conduire à l'émergence. Ce qui nous conduira à l'émergence, c'est la fusion des potentialités, la fusion des différents potentiels, de différentes tribus, régions, ainsi de suite. C'est pour cela que nous sommes dans une logique. Nous sommes dans une logique où, parce que certaines personnes ont fait des t-shirts où ils ont écrit le littoral au littoral. Je vais vous dire, Marseille, les Marseillais sont bien les habitants de Marseille. Tout à fait. Les Parisiens sont les habitants de Paris. Les New-Yorkais sont les habitants de New York. Tout à fait. Les littoraliens sont les habitants du littoral. Alors mon cher, vous êtes aussi littoralien. Parce que vous vivez dans le littoral. Ça n'a rien à voir avec des origines. Parce que d'ailleurs, ceux qui se revendiquent être originaires de Douala ne le sont même pas. C'est les Bassa qui sont originaires de Douala. Ceux qui disent qu'ils sont des littoraliens, ils vantent cela haut et fort. Ils sont venus nous prouver. Et vous savez pourquoi nous leur avons abandonné Douala? Il paraît qu'ils n'étaient pas très blancs. Alors il faut qu'ils comprennent que le Cameroun et l'intégration nationale doivent se débarrasser de toutes ces petites considérations qui sont des considérations subversives, subjectives et qui n'ont pas de place quand on veut construire une nation. La nation camerounaise doit se faire en toute intégration. Merci infiniment, Jean-Bertrand Mamet. C'est vrai que l'opinion m'en voudrait si je vous posais pas la question ce matin, en tout cas, je pense hier, vous avez attaqué à Longuet. En fait, vous avez fait une sortie ce matin contre Longuet qui est revenu au Cameroun dans les conditions que nous connaissons. D'ailleurs, il a intégré le cercle de soutien au chef de l'État, le président Paul Biya. Il a souvent été aux côtés des opposants. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce changement subi de Longuet aujourd'hui? C'est l'ex-bouffe. Vous trouvez que c'est l'ex-bouffe? C'est l'ex-bouffe. Un combattant ne se rend pas. Un combattant meurt les armes à la main. Mais là, il a subi une réalité quand même au Quand vous choisissez Cameroun. d'être dans le combat, comme je l'ai fait, oui. Vous subissez. Tout vous acceptez de subir jusqu'à ce que vous réussissez. Je le qualifie d'un homme de l'ex-bouffe. Qu'il arrête. Et ce qui m'a énervé, c'est qu'il est revenu de Paris. Il a pris son téléphone. Il m'a appelé pour me narguer. Il m'appelle, j'étais chez moi, il était peut-être 21h. Non. Oui. Il m'appelle, il me dit, Jean-Bertrand Mamet, je suis en train de boire du champagne avec Mami Nyanga à l'hôtel Franco. De quoi je me mets? Comment est-ce qu'il fait dans son hérésie pour prendre son téléphone et m'appeler pour me raconter des histoires pareilles? Il a l'impression que je suis un plaisantin. C'est pour ça que j'ai marqué cette petite pause ce matin pour lui rappeler qu'il est un traître et que je ne veux plus qu'il m'appelle parce que je ne suis pas de sa crampe. Nous avons l'ambition de gouverner le Cameroun parce que nous ne le faisons pas parce que nous avons faim ou alors que nous sommes mendiants d'une coupette de champagne, mais nous le faisons parce que nous avons la foi que nous pouvons participer à un meilleur standard de vie pour nos concitoyens. Voilà le sens de notre politique. Nous ne venons pas en politique pour nous enrichir ou pour manger, nous venons pour participer à l'éclosion des talents et à l'espoir d'un lendemain meilleur au Cameroun. Merci infiniment, Jean-Bertrand Mamet, de nous avoir accordé cet autre entretien dans vos locaux. Peut-être un mot sur Global Freight and Cargo. Global Freight and Cargo est une entreprise de transit aérien et maritime qui apporte des solutions logistiques dans le cadre des exportations, des importations et du traitement des dossiers, des dédouanements, de l'import-export, du commerce général. Bref, Global Freight and Cargo fait partie de l'une des entreprises du groupe Global. Et ce groupe-là a donc Global Freight and Cargo, Majal Entertainment et Sport Espoir. C'est cela qui nous fait vivre et c'est pour cela que nous nous battons chaque jour pour un esprit entrepreneurial pour la jeunesse
Et nous voulons impulser cela au plus haut sommet de l'État. Merci infiniment. C'est important de l'encourager, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont des transactions généralement de l'Afrique vers la diaspora. C'est l'entreprise d'ailleurs où vous devez être. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés pour cette autre sortie de Parole d'Homme sur Echo 237. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter, comme à chaque fois d'ailleurs, Jacques-Bertrand Mon, qui est le chantre de la révolution. Ça, c'est déjà confirmé. D'ailleurs, ça se vérifie. La révolution tranquille, il faut le dire. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine avec un nouvel invité. À la prochaine. Vous rêvez de parler anglais avec confiance pour vos études, votre travail, vos voyages ou vos examens. Alors cette opportunité est faite pour vous. À Professeur Wele Academy, nous aidons les francophones à apprendre l'anglais rapidement, en 4 mois seulement, grâce à une méthode simple, pratique et efficace. Ici, chaque apprenant bénéficie d'un accompagnement personnalisé, adapté à son niveau et à ses objectifs. Compréhension, expression orale, exercice pratique, suivi individuel. Tout est mis en place pour vous faire progresser dans une ambiance motivante et professionnelle. Rejoignez notre prochaine session de formation du 30 juillet au 13 novembre 2026 et développez enfin votre confiance en anglais. Bonus spécial, les 10 premiers inscrits bénéficieront d'une réduction exceptionnelle. N'attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant via l'adresse email professeurweleacademy@gmail.com ou contactez-nous via WhatsApp au +1 202 276 5592. Avec Professeur Wele Academy, l'anglais devient facile et épanouissant avec le soutien d'Echo 237, média partenaire. Camerounais de Chicago, êtes-vous prêts? L'événement le plus attendu de la communauté bamileke arrive enfin dans votre ville. Du 4 au 6 septembre 2026, Chicago vibrera au rythme de la All Bamileke Convention 2026, la plus grande célébration des peuples bamileke du monde. Pendant 3 jours exceptionnels, plongez au cœur des richesses culturelles des Grassfield à travers des expositions culturelles et artisanales, une grande soirée culturelle haute en couleurs, des visites touristiques en bus et en bateau, des symposiums et rencontres d'affaires, des animations, spectacles et bien d'autres surprises. Plus de 3000 participants venus des 4 coins du monde sont attendus pour célébrer ensemble notre héritage, notre identité et notre fierté. Nous aurons l'immense honneur d'accueillir les gardiens de la tradition bamileke, ainsi que des élites, dignitaires et personnalités camerounaises venues du Cameroun et de la diaspora. Artistes invités, Didier Raben, Karès Fotso, Kissila Kay. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre des moments inoubliables, de renforcer les liens de notre communauté et de célébrer la grandeur du peuple bamileke. Réservez votre place dès maintenant, pendant qu'il est encore temps. All Bamileke Convention, Chicago 2026, du 4 au 6 septembre 2026. Un événement organisé par Illinois Bamileke Association. All Bamileke Convention 2026. One People, One Destiny. Avec le soutien d'Echo 237, média partenaire. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'événement le plus glamour et prestigieux de l'année. The Night of Excellence, la 2e édition arrive à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Une soirée exceptionnelle dédiée à l'honneur, à la célébration et à la reconnaissance des leaders, acteurs communautaires et personnalités remarquables qui ont marqué notre communauté durant l'année 2025. Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 19h précise au Legacy Event Center. Au programme, un somptueux tapis rouge, des distinctions honorifiques, des prix et concours à gagner, une ambiance chic, classe et glamour, et de nombreuses surprises tout au long de la soirée. Sous le leadership de la présidente Rosie, le comité d'organisation vous promet une nuit d'émotions fortes, d'élégance et d'excellence. Dress code, chic et glamour. Préparez votre plus belle tenue de gala et venez vivre une expérience inoubliable. Prix du ticket, $100. Réservez dès maintenant sur www.thenightofexcellence.com pour bénéficier d'un confort particulier le jour de l'événement. The Night of Excellence, là où l'élégance rencontre la célébration. Un événement présenté par le bien planner d'Echo avec le soutien d'Echo 237, partenaire média officiel.